Salut les parents, aujourd'hui on parle allaitement et surtout on parle de comment donner le lait maternel d'une autre manière qu'au sein. Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir envie de donner votre lait autrement qu'au sein? Et bien tout simplement parce que vous allez peut-être reprendre le travail, parce que vous avez une activité où vous ne pouvez pas emmener votre enfant, ou alors parce que vous avez besoin vraiment de souffler et que c'est vital pour vous de faire une pause avec votre bébé et donc de trouver un autre moyen pour le nourrir sans que vous soyez présente dans la pièce. La première idée que vous allez avoir en tête, c'est de lui donner le biberon. Donc vous allez tirer votre lait et mettre votre lait dans un biberon pour lui donner. Ça paraît logique, ça paraît être la chose la plus facile, mais attention parce que bébé pourrait faire ce qu'on appelle la confusion sein-tétine. Il faut savoir que pour téter en fait, pour téter le sein, votre bébé doit mettre sa langue en dessous du téton et faire une espèce de gouttière en fait avec sa langue. Il va mobiliser énormément de muscles pour avoir le lait et donc c'est plus difficile pour lui, alors qu'au biberon, le lait a tendance à couler beaucoup plus facilement, la langue ne se place pas dans la même position, les muscles ne travaillent pas de la même façon pour avoir le lait et du coup, lorsque bébé va repasser au sein, il se peut qu'il fasse une confusion et que ce soit assez douloureux pour la maman. Donc vraiment faites très attention si vous décidez d'utiliser le biberon avec votre bébé. Et pour ceux qui se posent la question, oui, bébé est en train de manger durant cette vidéo. Mais chut, on va pas l'embêter. Donc pour donner votre lait autrement à votre bébé, vous allez pouvoir dans un premier temps utiliser la seringue. C'est extrêmement pratique au tout début, on va dire la première semaine de vie, puisque bébé ne prend pas une grosse quantité de lait. Et du coup, vous n'avez pas besoin de recharger beaucoup de fois la seringue. Par contre, ça peut vite devenir contraignant par la suite. Une autre méthode, c'est le dispositif d'aide à la lactation, donc le DAL, qu'on utilise la majorité du temps pour rebooster sa lactation ou alors pour reprendre un allaitement qui a dû être arrêté pour une quelconque raison. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne connaissez pas ce dispositif. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la tasse à bec, donc là privilégiez vraiment un bec dur pour que bébé ne puisse pas faire de confusion en fait sein-tétine avec l'utilisation de cette tasse. Et la seule vigilance à avoir lorsque vous allez utiliser cette tasse, c'est de ne pas trop pencher pour qu'il n'y ait pas trop de lait qui arrive dans la bouche de votre enfant en fait. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'étrangle avec non plus. Et enfin, l'une des dernières façons de donner votre lait lorsque vous n'êtes pas présente et si bébé ne tolère pas le biberon, ne tolère pas la tasse ni une autre façon de prendre le lait, ça va être de faire un flan. Donc là il y a des recettes pour faire du flan au lait maternel. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc lorsque bébé est plus grand, ça va lui permettre de prendre sa ration de lait en votre absence, sans utiliser de biberon, sans utiliser de tasse, sans lui donner à la cuillère, enfin bref, c'est encore une autre version pour donner votre lait à votre enfant sans que vous soyez présente. Je pense vous avoir donné énormément de pistes pour nourrir votre enfant en votre absence. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et puis il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt dans une autre vidéo. Salut les parents!